Coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un tour en jardinerie sur Bordeaux. Et là, nous sommes à Lelanne. Et c'est trop beau en compagnie de Cartecoy. J'adore, je suis trop bien ici. Juste pour la promenade, ça va faire du bien. Et voilà. Elles sont balèzes. Elles sont trop belles. Celle-là là-bas, regardez. Ah, elle est trop belle. Regardez ça. Les mastodontes. Oh, je les adore. Chaque fois que je viens ici, je suis émerveillée. C'est vraiment... c'est trop beau. Alors, ce qui est cool à Lelanne, c'est qu'il y a aussi beaucoup de déco. Il y a des bouquins. Il y a vraiment plein de choses. C'est... j'adore. J'adore l'ambiance. C'est super beau. Bon, ils ont changé pas mal de trucs là. Des jolies statues. Donc tout ça, c'est la partie déco. Je vais y faire un petit tour. Bon, mais voilà, ça y est, ça commence. Insortable. C'est immense. Il y a des plateaux superbes là-bas. Oh là là, les plateaux, ils sont trop beaux. Ah, ils sont magnifiques. J'adore. Ah ouais. Superbe. Vraiment trop beau. Alors moi qui aime les théières, eh ben il y a le choix. Celle-ci est magnifique. Oh là là. Non mais j'y crois pas, il a trouvé un autre siège. Et mais c'est grave, hein. Alors, oh là là, la caverne d'Alibaba. Oh, regardez si c'est mignon. Alors là, il y a des vases. Mon Dieu. J'adore. Oh. Et mais c'est trop beau. Regardez les vases. Il y en a toutes sortes. Tout petits. Oh là là. Pour mettre des boutures, c'est pas mal ça. C'est original, hein. Et là, il y en a des beaux aussi. Et là, si c'est joli aussi. Oh, trop joli. Et lui. Oh là là. Celui-là, il est sympa. J'aime beaucoup. Il est trop mignon celui-là. Ah, c'est rigolo. Ouais. Ils ont des chouettes trucs. Hein. Regardez celui-là, il est joli aussi. C'est original. Et là, ça c'est pas mal. Ça, je l'avais vu. On peut mettre plein de petites boutures. C'est vraiment rigolo. C'est original. Bon, les bouddhas, on en parle. Oh. Mon Dieu. Alors, rien à voir avec les plantes. Mais alors, qu'est-ce que j'adore ça. Ces petites statues. Là, c'est une tirelire. Oh, j'adore. On dirait Bounty. Oh, j'adore. On dirait Bounty. Oh, j'adore. Oh, quoi. C'est trop mignon. Oh là là. Petit craquage. On dirait Bounty.
Alors là, on arrive dans l'espace plantes. Et là, c'est juste magnifique. Les poteries sublimes. Ah, faut que je regarde s'il y a les pots. Les poteries d'Albi ou les pots... des pots pour les codex. Ah, il y a des jolis pots. J'aime bien le jaune. Mais il n'y a pas des pots comme je voudrais. Regardez si c'est beau. Ah, j'adore. Ah ouais. Donc, alors on va aller côté succulente. Donc là, il y a des pomélias. C'est pas très joli ça. Il y a plein de... Ouais. Mais il est vachement beau. Purée, il est immense. Des amioculcas. Ah, les épiphylomes. Alors, est-ce qu'ils ont tu sais, des lithops? Oh, celui-là, il est rigolo. Il l'a mis plusieurs fois. Alors, l'adénium obeson, il y en a un. Ouais. Pas mal de petites choses dans les cactus. Alors... Faut pas oublier de la sphaigne. Voilà. J'y crois pas. N'importe où on s'assoit. C'est fatigant d'être jeune. Un Jatropha podagrica. Sénécio. Ah, cactus zigzag. Ça c'est le Anguliger que j'adore. Et là c'est marrant parce qu'on voit qu'ils ont été rangés par bouture. Oh mon dieu. Alors ici il y a des cache-pots qui sont superbes. Magnifiques. Ah, vraiment trop beau quoi. Ouais, j'adore. Oh, c'est trop joli. Le petit et le grand. Oh, il est rigolo celui-là. Alors là, ça ce sont des philodendrons. Pourquoi ils s'appellent ça? Little Hope? Je sais pas. Alors ici, des Rhipsalis. Oh là là. Alors elle a souffert à Tradescantia. Oh purée. Ah là là. C'est bien dommage.
Et là, il y a des Asplenium nidus immenses. Chlorophytum, plein de bébés, chlorophytum, des travescantia. Oh, mon caddie s'en va. Ah, l'épiphyllum angulaire. Après l'extérieur, on a la pépinière. Je sais pas si j'aurai le temps d'y aller. Là, philodendron Brésil, ils sont jolis. Très très jolis. Sansevieria moonshine. Maintenant, on la voit un peu plus. Là, il y a beaucoup de Sansevieria, des bégonias, toutes sortes de bégonias. Celui-là, il est beau. C'est pas un bégonia que j'aurais, mais celui-là, j'adore. Il fait très automnal. D'ailleurs, c'est Ava qui disait qu'il faisait automne. C'est vrai. Alors, là, ce sont des philodendrons Xanadu qui sont assez gros. Ils sont même très gros. Ficus lirata. Jolie taille. Oh, des cactus ici. Ils sont pas du tout dans le coin des cactus. Ça, c'est joli. Hein. Des monstera. Ah, ça, c'est Marble Queen. Oya linearis. Donc les monstera. Des jolis monstera quand même. Ouais. Ça c'est joli aussi. Allez, on va aller par là. Faut pas que j'oublie la sphaigne surtout. Parce que je suis capable de repartir sans sphaigne. Qu'est-ce que nous avons ici? Des énormes pothos golden. Les feuilles sont énormes. Très beau. Ça c'est un Fadia japonica. Les ficus. Alors le rose, je sais jamais comment il s'appelle. C'est le ficus. Ben, je vous dirai pas le nom puisque il n'y a pas le nom. C'est je crois le tineke, je sais pas. Les bégonias. Très très jolis. Nous avons des maranta et des calathea. Les orbifolias sont belles. C'est vraiment joli. Même si je ne prendrai pas les calathea, il y a celle-ci aussi que j'avais vue, je sais plus sur quel compte. On dirait qu'elle a été dessinée. C'est rigolo. Policias variegata. Les crotons. Alors, Deoya. Lui gelé. Lui gelé, le lianaris. Alors là, c'est marrant, c'est marqué plante originale. C'est le Syngonium morito. Que j'adore. Vraiment beaucoup. Je sais pas combien ils le vendent ici. 29,90 €. Ils sont beaux. Ils sont très très beaux. Après, c'est une plante qui grandit très très bien. Très vite. Moi, je suis partie d'une bouture et je trouve qu'il est déjà hyper grand. Alors là, il y a des Sachinanthus variegata. Des crotons. Des gros crotons. D'ailleurs, je trouve que c'est la première fois que j'en vois aussi gros.
Et il y en a plein. Je crois que c'est la première fois que je vois des gros crotons comme ça. Oh, ça c'est une grosse alocasia. Je saurais pas dire laquelle c'est. Alors je perds mon caddie à chaque fois. Ça serait quoi comme alocasia? Je sais pas, mais c'est immense. Regardez ça. C'est trop gros. C'est magnifique, j'adore. J'ai trouvé la sphaigne. Ah mais vous avez vu cette fougère? Non mais regardez-moi ça, c'est un asplénium. Il est tout frisé. Oh là là, j'adore. Et celle-ci, c'est juste magnifique. Alocasia zebrina. Alocasia silver dragon. Je crois que c'est la première fois que je la vois celle-là. C'est quoi comme orchidée ça? Maxillaria. Oh ouais. C'est rigolo ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un Pilea Ishkowi. Première fois que je vois. Alors là, ça ce sont des Epipremnum Gold, Enjoy Gold, que on commence à voir maintenant. C'est Digitaline qui m'avait envoyé, qui m'en avait offert un. On commence à les voir un peu plus là. Alors, ils sont complètement différents du Pothos Golden, c'est pas du tout la même chose. Caladium. Nous avons des petites chaînes de cœur ici. Alocasia macrorrhiza, enfin je pense. Et ça c'est le philodendron Funbun. Je suis pas sûre que ce soit ça. C'est plutôt, je crois que je l'ai celui-là, mais un petit, mais c'est pas son nom. Je sais pas. Après peut-être que je me trompe. Alors on va aller. Oh, les papyrus immenses. On va aller au baby plant. Alors le coin des baby plants. Des fois il y a des trucs sympas. Des fois on peut trouver des petites choses. Le Oyakeri. On retrouve souvent les mêmes choses. Petit syngonium. Une maranta. On retrouve vraiment les mêmes choses. Petite maranta, maintenant, on les trouve en baby plant. Parce qu'avant, on ne les trouvait pas quand même. Petite touche au pinou. Une petite chaîne de cœur. Toute petite. Coléus. Il est joli ce coléus. Bon. Alors après être allé à la jardinerie pépinière de Lelanne, c'est Jardiland de Villeneuve-d'Ornon. Voilà. Il y a plusieurs Jardiland du côté de Bordeaux. Et le Jardiland que je préfère, c'est celui de Villeneuve-d'Ornon. Je sais pas si je suis cadrée en fait. En général, ils ont des jolies plantes. Donc on va aller voir ça. Allez, c'est parti. Alors là, quand on rentre, il y a une flopée de succulentes et de cactus. Et alors, il y a du choix. Cette Echeveria est vraiment trop belle. Il y a vraiment... ouais. Les Débouria, alors... normalement, je pense que c'est la Violacea, mais elle manque d'exposition. Je pense.
ça va pas ça. Oh, ils ont soif. Où il y a Bella mais qui a super soif. Oh, c'est dommage. Alors là on a un super hibiscus. C'est la seule fleur qui est ouverte. C'est la seule. Alors ici il y a des bégonias. Alors c'est vraiment une autre ambiance par rapport à la jardinerie Le Lann. C'est voilà, c'est totalement différent. Personnellement je préfère la jardinerie Le Lann. Ça fait plus agréable pour se promener en fait. Mais après bon, c'est un avis personnel évidemment. Et là je trouve que les plantes elles ont soif. Il y a pas mal de bégonias. Donc là on a la fameuse Alocasia zebrina qu'on retrouve partout. Ça c'est quoi? Alocasia al-Azlani. Et j'ai l'impression qu'il y a une remise de 30%. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de plantes avec une remise de 30%. Je sais pas. Alors là, nous avons des cache-pots que j'adore. Ah ouais. Trop beau. Un petit cache-pot comme ça en terre cuite. En terracotta. Ouais, c'est trop mignon. Vraiment trop mignon. Ils sont sympas aussi. On continue notre expédition. Echinanthus variegata, il est beau. Le mien, il n'a pas les feuilles aussi grosses. Ouais, le mien, il a les feuilles vachement plus petites. Il est magnifique. Très beau. Et ça, c'est quoi comme alocasia? Il y en a des alocasias. Je vais essayer de... Dragon Scale. Donc ça, c'est la Dragon Scale. Et ça, c'est... Bajinda. Je sais pas quoi. Voilà. Anthurium clarinervium. Maintenant je sais. Hein. C'est pas des plantes, voilà, c'est pas des plantes que j'ai chez moi, donc les noms je les ai pas toujours. Alors là on est dans le coin des suspensions et parfois il y a eu des Oya, mais là il y en a clairement pas. Là nous avons les Senecio-Rolleianus, des Tradescantia, des misères, des fougères, Tradescantia, de belles fougères. Mais il n'y a pas de Oya en vue. Là, il y a des grosses potées de Tradescantia, mais vraiment énormes. Mais ouais, de cette taille, c'est la première fois que j'en vois. Alors, des potos, mais c'est des potos. C'est bizarre parce qu'ils sont poilus. Oh, c'est bizarre. Ça m'inspire pas trop. C'est curieux. Ça va, ce qui est agréable, c'est qu'il n'y a pas un fond musical. Je trouve que c'est hyper désagréable le fond musical en jardinerie. J'aime pas trop. Philodendron, Red Emerald, il me semble. Alors ici, ça c'est joli comme feuillage. Je sais pas ce que c'est. C'est un Chimatodiotis. Je connais pas. Joli feuillage. Ça c'est les bromélias. Je vois aucun Oya en vue. Je suis désespérée. Désespérée. Alors là, il y a un Ceropegia avec des feuilles vraiment très grosses. Bon là, il a soif.
ici il y a des rosiers. Après, qu'est-ce qu'il y a là? Je crois que je suis déjà venue de ce côté, ouais. On va aller par là. Après, c'est grand, hein. Il y a plein de trucs. Mais il n'y a pas de ouïa. C'est bien dommage. C'est vraiment différent de Lelanne. Lelanne, on a l'impression de se promener. Les bonsaïs. Je cherche un ginkgo, mais il n'y a pas. Alors là, il y a des terrariums. Il y en a un paquet. Mais ce que j'adore, c'est ça. Et le terrarium en lui-même, pas forcément comment il est agencé dedans, mais je trouve ça super beau. Avec la lampe et tout. Ouais. Ici. Oh, il y a Tradescantia dans un terrarium. D'accord. Bon, là je suis sur la fin de la vidéo puisque j'ai presque plus de batterie, mais par contre il y a une fleur de lotus qui arrive là. Là, les lotus, bon, ça vaut pas le jardin des nénuphars, mais bon, petite idée de déco. Oh là là, le carcocoy. Ah, il y a même un coq. Oh, coucou bébé. Oh là là. Oh là là. Oh là là, j'adore. Oh, salut toi. Oh, j'adore. Oh là là. Alors les fameuses mangaves qu'on entend beaucoup parler, elles sont très jolies. Elles seraient mieux en extérieur, mais bon, je sais pas pourquoi elles sont en intérieur. Ouais. Elle est belle celle-là là-bas. Ouais, très très belle. Elle me plaît beaucoup. Ça me plaît vraiment beaucoup. Très 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 jolie. Ils sont dans des petites cages. Oh, choupinette, c'est les nègres soie. C'est ce que j'ai. Oh, la noire, elle est belle. Oh. Et voilà, on se retrouve quelques jours, je dirais même une semaine après avoir filmé ces images en jardinerie. Vous êtes peut-être posé la question, est-ce que j'ai craqué en jardinerie? Est-ce que j'ai pris des plantes? Est-ce que j'ai pris autre chose ou rien du tout? Je vais vous montrer ça tout de suite. Et bon, je pense que vous aurez quand même deviné. Alors le seul craquage plante que j'ai pu effectuer en jardinerie, c'est celui-ci. C'est une mangave. Je l'ai vu en toute fin de jardinerie. J'avais déjà envie d'une mangave. J'en avais déjà vu. Et j'avais jamais craqué jusqu'à maintenant. Et là, oui, j'ai craqué. Mais depuis que je l'ai, elle a déjà grandi. Je l'ai toujours pas rempotée. Voilà, c'est une mangave très 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 belle. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'elle avait quand même pas mal de rejets. C'est ce qui m'intéresse pour pouvoir peut-être éventuellement faire d'autres potées. C'est une plante qui me plaît beaucoup. Alors vous voyez, elle pique pas du tout. La mangave, c'est en fait, elle est issue d'un croisement d'une agave et du manfreda. Contrairement à ce qu'on croit, c'est pas une nouvelle succulente qui est arrivée parce qu'elle est déjà connue, mais peut-être moins connue du grand public. Et on la trouvait pas comme ça en jardinerie avant. C'était pas une plante qu'on trouvait voilà, en jardinerie, ou du moins pas très facilement. Et celle-ci, je l'ai prise parce qu'elle est mouchetée, elle est juste magnifique. Mais après, vous avez d'autres feuillages vraiment très très beaux. Donc ça a été dur de garder le secret jusqu'à maintenant
comme quoi j'avais craqué sur cette plante. Et je pense que vous avez peut-être vu, en tout cas en story, que j'avais cette mangave. Mais voilà, j'ai attendu un petit peu pour vous la montrer. Et elle est très très belle. Je la mettrai dans un magnifique pot pour la mettre regardez un peu ce feuillage. Pour la mettre en valeur. Elle a un feuillage vraiment sublime. Donc voilà. Le craquage, c'est celui-ci. C'est une plante d'extérieur. Donc j'ai pas de souci pour mon intérieur. Et là, si je vous dis qu'en la posant ici, je me dis qu'elle serait trop belle. Mais je pense qu'elle manquerait de soleil. Quoique le soleil est tout le matin. Hein. Si je la mettais en pot et que je la posais là, ça serait vraiment très très beau. Je l'ai posée vraiment à tout hasard comme ça. Pour vous la montrer, je m'étais mise ici à l'ombre. Et je me dis que le feuillage serait pas mal ici. C'est à voir. Et on se retrouve en intérieur pour la suite de mes craquages. Je dirais que c'est pas forcément des craquages. En tout cas, non, j'ai pas craqué sur des plantes. Ça n'a pas été très compliqué pour moi. J'ai rien vu d'exceptionnel déjà. Et à part la mangave, il n'y avait rien d'extraordinaire à mon goût. Par contre, j'étais allée pour prendre de la sphaigne, des paquets de sphaigne comme ceci, à 5,90 €. C'est de la sphaigne vivante. Il n'y a que sur Bordeaux, quand j'y vais, ou à Gien, que j'en trouve. Voilà, c'est de la sphaigne que je trouve pas dans les environs. À Gamver, ils en ont, mais c'est de la sphaigne sèche. Et à 14 ou 13 €, je sais plus, donc c'est juste pas possible. Je ne cultive pas en sphaigne, mais j'ai mon tuteur pour le Monstera Dubia à finir avec de la sphaigne. Donc j'avais besoin pour pouvoir finir mon tuteur, et éventuellement si je fais d'autres tuteurs, ça me servira. L'avantage, c'est que comme c'est vivant, même si vous l'ouvrez, quand vous le fermez hermétiquement, vous gardez la sphaigne comme ça, telle qu'elle, il n'y a pas de souci, elle se garde très très bien. J'en ai gardé plus d'1 an comme ça, donc c'est ça l'avantage. Du coup, j'ai pris 2 paquets. Après, au niveau craquage, mais pas du tout au niveau plante, c'est au niveau déco, comme vous avez pu voir. Et oui, à Leulan, il y a de la déco, mais superbe. J'ai craqué sur ce petit chien adorable, mais ça vous l'avez vu que je l'ai posé dans le caddie. C'est une tirelire à la base, hein. Voilà, c'est une tirelire. C'est une marque Pompidou. Donc c'est une marque donc je connaissais déjà, puisque j'avais en fait déjà ce petit chien, c'est un petit chihuahua, on se demande pourquoi. C'est aussi une tirelire, et ça je l'avais déjà depuis un petit moment. J'adore vraiment cette marque. Et du coup voilà, c'est pas une collection parce que j'en ai que 2, mais c'est du craquage déco, voilà, que j'adore. Donc je trouvais ça trop mignon. Vous avez des poules, des grenouilles, toutes sortes d'animaux, comme vous avez pu voir en vidéo, mais vous avez bien plus d'autres choses. Alors c'est pas forcément toujours donné ces petits articles, mais voilà, de temps en temps. Là je l'avais pas payé bien cher, hein, un peu plus de 10 €, je l'avais pas payé très cher. Voilà, avec des petits cœurs, trop mignon. Bon, ça c'est déco, hein, mais la déco j'adore. Et au niveau déco plante, j'ai craqué sur ce joli petit cache-pot. Voilà, il est trop mignon avec ses petites anses, c'est fleuri, j'adore la couleur, tout, voilà. Et je trouve très pratique pour mettre donc mes Hoya qui sont en hydro. Alors celui-là il est en hydroculture, mais avec de la perlite et de la vermiculite, et c'est un mélange de 2 Hoya que j'avais mis à bouturer dans le même pot. Et voilà, je trouve que ça faisait plus joli de les mettre là-dedans, pratique. J'ai vraiment craqué, j'ai trouvé ça trop beau. Alors je sais pas si j'ai gardé le prix. Il était à 4,50 €. Voilà, 4,50 € et il est vraiment trop mignon. J'adore, ça varie mes cache-pots pour les Hoya. Et voilà, petit à petit, j'essaye d'avoir des cache-pots complètement différents à chaque fois. Et ça fait un joli mélange et j'aime beaucoup. C'est un petit plaisir. À défaut d'acheter des plantes supplémentaires, ben je me fais plaisir avec des cache-pots. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, cette sortie en jardinerie vous aura plu. Et si c'est le cas, évidemment, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner, activer la petite cloche pour mes prochaines vidéos.
Et dites-moi en commentaire si les sorties en jardinerie vous plaisent, si vous aimez faire des petits tours avec moi en jardinerie. Comme ça, je vous amènerai à chaque fois que j'y vais. C'est pas très souvent, mais à chaque fois que j'y vais, je vous amène. Et voilà, dites-le moi en commentaire. Et je vous donne rendez-vous tous les mercredis et les samedis à 18 h. Et je vous dis à très bientôt. Je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao!